Bienvenue sur cette vidéo destinée à vous parler de la légalisation de vos revenus YouTube ou AdSense. Voilà, donc si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est sans doute que vous avez déjà commencé à gagner un petit peu d'argent, que vous vous posez la question de la légalisation de cet argent-là, comment les déclarer aux impôts, comment créer une petite société, on va dire, qui vous permette d'être dans la légalité, comment tout ça, ça se passe, est-ce que vous devez le faire ou pas d'ailleurs. Voilà, donc il y a toutes ces questions-là. Donc je vais vous indiquer dans cette vidéo toutes les étapes à suivre pour vous permettre de déclarer vos revenus en toute tranquillité. Et vous verrez que ça peut être évolutif, donc ce que je vais vous dire là, c'est adapté bien sûr à ma situation. Il y a certainement d'autres cas possibles, mais en plus c'est évolutif, donc vous verrez vers quoi vous allez en fonction de la réussite de votre chaîne. Alors un des formats les plus adaptés en fait pour pouvoir créer une société liée à vos revenus AdSense ou YouTube, ça va être de créer une entreprise, ou plus exactement un statut fiscal, parce que c'est plutôt ça. Donc pour ma part, j'ai opté pour le statut de micro-entreprise qui a le mérite de vous faire démarrer, qui finalement a très peu de coûts annexes et donc qui constitue une bonne solution pour démarrer dans ce sens. Alors, la première chose à faire, c'est donc de créer sa micro-société, donc de créer finalement un statut fiscal qui va vous permettre de déclarer vos revenus via la feuille d'imposition classique de revenus que l'on remplit tous. Alors, notamment si vous êtes déjà actif, ça vous permet finalement d'aller mettre sur votre feuille d'impôt, si vous voulez, un revenu complémentaire que vous déclarez au titre de votre micro-société. Alors pourquoi une micro-entreprise? La première chose déjà, c'est qu'elle peut s'ouvrir très facilement sans forcément de gros coûts. Il y a les coûts de greffe pour créer votre numéro de SIRET et le statut de votre entreprise, mais c'est franchement quelque chose qui est de quelques dizaines d'euros, donc c'est pas ça qui est extrêmement cher. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le régime de la micro-société vous permet d'avoir un chiffre d'affaires relativement important. Aujourd'hui, je crois qu'il est de l'ordre de 72 000 euros. Donc, vous pouvez quand même gagner largement des sommes conséquentes sur YouTube et pouvoir utiliser ce mode-là. Autre avantage, puisque quand on démarre, finalement, on en est plutôt à 500, 1000, 1500 euros par an, ça va être du coup de pouvoir être exonéré de ce qu'on appelle la CFE, la contribution foncière des entreprises, qui finalement, en dessous de 5 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez en être exonéré. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est intéressant parce que la CFE, ça peut aller de 300, 400, 500 euros selon les endroits, et vous la payez directement par rapport à l'habitation que vous avez, ou en tout cas à la zone où vous déclarez votre entreprise. Donc il y a des villes plus ou moins chères. Donc, si vous êtes exonéré, vous êtes exonéré de 4 à 500 euros. Si donc vos revenus, par exemple, c'est 1000 euros par an, du coup, vous comprenez bien que c'est incitatif et que ça va vous permettre de créer votre société en toute quiétude. Parce que si vous c'était pas le cas avant 2018 par exemple, vous étiez obligé de payer cette CFE, donc vous ne gagnez déjà pas beaucoup, mettons 1000 euros, et en plus on vous enlevait déjà 500 euros de CFE, donc de taxes, et puis ensuite on vous enlève encore évidemment les cotisations sociales. Donc en fait ça n'allait pas dans le bon sens d'une déclaration, d'une légalité de vos comptes. Aujourd'hui vous pouvez donc gagner de l'argent avec AdSense, vous pouvez les déclarer, donc vous allez avoir des contributions sociales évidemment, mais vous ne paierez pas de CFE si votre revenu annuel est inférieur à 5 000 euros évidemment. La première chose donc à réaliser, c'est donc d'ouvrir votre micro-entreprise. Alors pour ça, il faut contacter son CFE, le centre de formalité des entreprises, et par rapport en fait aux activités AdSense ou YouTube, la plus désignée, c'est la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Donc c'est elle le premier élément de votre démarche, auprès duquel vous allez donc solliciter une demande d'ouverture de micro-entreprise. Voilà. Donc il y a un certain formulaire CERFA à remplir, vous allez y mettre vos noms, prénoms, vous allez y mettre votre nom d'entreprise, donc il va falloir en créer un, vous allez mettre le statut de l'entreprise, s'il y a des salariés, évidemment là vous n'en aurez certainement pas, et puis vous allez mettre la nature des activités. Et là on est sur une prestation de service,
puisqu'en fait vous donnez à YouTube la possibilité d'avoir un support pour y mettre une publicité. Voilà. Donc on est bien sur de la prestation de service. Donc c'est à ce titre de cette activité-là que vous devrez ouvrir votre micro-société. Ça aussi, vous pourrez le préciser dans la nature des activités. Vous êtes sur une commercialisation d'espaces publicitaires. Donc ça fera partie des choses qui vous seront demandées, donc c'est intéressant à savoir. Voilà. Donc une fois que vous avez créé votre micro-société, vous allez donc avoir un numéro de SIRET qui va vous permettre d'être identifié. Vous allez avoir bien sûr un nom d'entreprise, une localisation d'entreprise. En tout cas, vous êtes maintenant connu. Voilà. Et donc c'est à partir de là que vous allez avoir un certain nombre de démarches à effectuer. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. En tout cas, ce n'est pas l'idée qu'on s'en fait au départ. Voilà. Donc les choses, une fois qu'elles sont faites, c'est quand même assez simple. Alors, concernant cette micro-entreprise, vous allez donc être exonéré de TVA. Donc, on va parler de coûts hors taxe. Alors, pas de panique, les coûts hors taxe, là, en fait, ça va être les gains nets que vous allez gagner. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Par rapport à ces gains que vous allez gagner, vous allez donc devoir les déclarer. D'accord? Donc, vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, c'est la somme que vous allez gagner grâce à YouTube. Par contre, vous n'aurez pas la possibilité de déclarer vos charges. Par exemple, l'achat d'un ordinateur, par exemple l'achat d'un caméscope, d'un pied pour tenir le caméscope, etc. Ça, vous n'avez pas la possibilité, comme dans une entreprise classique, finalement, de déclarer vos charges. Vous ne devez déclarer donc que vos revenus YouTube. Alors, vous allez me dire, tout le monde a priori un ordinateur, donc c'est pas ça qui va vous faire un coût supplémentaire dans votre entreprise. Vous allez peut-être acheter quelques accessoires, mais ça ne va jamais être des sommes faramineuses. Donc effectivement, je trouve moi que la micro-société est quelque chose qui est assez bien adapté finalement à l'entreprise YouTube ou l'entreprise AdSense. Parce que finalement, vous n'avez quasiment que du chiffre d'affaires et très peu de charges. Le centre de formalité des entreprises, donc la CCI, va donc vous envoyer les papiers, vous allez les remplir, elle va créer votre société, elle va donc faire le lien ensuite avec les services d'imposition, les fameux impôts, mais les impôts des entreprises. Donc tout ça, ça va se faire automatiquement, vous allez avoir un lien qui va se faire entre les entités et aussi avec l'URSSAF, puisque vous allez devoir en fait déclarer vos revenus à l'URSSAF, alors soit mensuellement, soit trimestriellement. Moi j'ai opté pour une fois tous les 3 mois, donc trimestriellement. Voilà. Vous allez donc avoir des cotisations sociales à payer qui sont calculées de façon obligatoire. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Votre seule tâche que vous allez accomplir finalement, c'est de déclarer la somme que vous avez gagnée. Donc en gros, si c'est trimestriel, les 3 paiements à AdSense ou YouTube que vous avez gagné dans les 3 mois. Voilà. Vous allez avoir la possibilité, lorsque vous créez votre société, vous avez une case à cocher d'opter pour une option sur le versement libératoire de l'impôt. Alors, que je vous explique en quoi ça consiste. Soit vous allez déclarer sur votre feuille de revenu classique le revenu issu de YouTube et vous allez payer à ce moment-là dans votre imposition annuelle vos cotisations sociales. Soit en fait vous décidez de les mettre complètement à part, donc vous créez un système à côté où vous allez déclarer vos revenus, on va vous donner un certain nombre de cotisations à payer dessus, vous les payez à part. Quand à la fin de l'année vous déclarez vos revenus YouTube, vous n'avez plus, comme c'est le cas habituellement, qu'à déclarer un montant sur la feuille d'imposition et évidemment un montant qui participera aussi à l'imposition sur le revenu global que vous aurez. Voilà. Mais ce revenu-là, c'est bien par rapport aux revenus globaux que vous gagnez, donc à l'argent, comme tout Français qui gagne de l'argent paye des impôts sur sa feuille d'imposition sur les revenus. Mais ça n'aura plus rien à voir avec les cotisations sociales. Cotisations sociales, c'est tout ce qui est chômage, assurance maladie, formation, etc. Par rapport à votre micro-société, vous allez avoir à faire un livre des recettes. Donc, si vous n'avez qu'une activité AdSense ou YouTube, ça va être très simple, puisqu'en fait, il s'agit de répertorier sur un même document les différentes recettes que vous aurez. Si donc vous n'avez que YouTube et AdSense, ça va être simple, ça va être une déclaration par mois.
Donc vous allez sur le site AdSense, vous aurez un justificatif de ce que vous allez gagner et puis vous pouvez l'archiver dans ce livre des recettes en précisant le montant mensuel que vous aurez gagné. En précisant la source également, la source c'est YouTube ou AdSense comme vous préférez. Et en tout cas, vous allez avoir 12 traces, on va dire, de paiement par an à recenser au même endroit dans un classeur, par exemple, le classeur de votre entreprise. Et voilà, ça constitue une obligation dans le cadre de votre micro-entreprise. Concernant les déclarations à l'URSSAF, vous avez donc créé votre micro-société. L'URSSAF est informé par le biais du CFE, vous allez recevoir un certain nombre de papiers. Et notamment, la première fois, vous allez recevoir des papiers pour faire vos déclarations sous forme papier, votre déclaration de chiffre d'affaires. Donc à ce moment-là, vous allez donc marquer votre chiffre d'affaires et le renvoyer à l'URSSAF. Et à partir de là, les fois suivantes, vous allez devoir le faire de façon numérique. En tout cas, vous avez la possibilité de le faire de façon numérique. Donc ils vous proposeront de le faire et il vaudra mieux le faire. Vous n'aurez plus qu'à aller à leur invitation une fois tous les 3 mois sur leur site pour renseigner votre déclaration, votre chiffre d'affaires dans les cases correspondantes. Dans le papier qui va vous être adressé, vous allez avoir des codes de gestion, plusieurs codes de gestion. Donc c'est ça qui n'est pas évident la première fois quand vous avez à déclarer votre chiffre d'affaires. Vous dites mince, moi j'ai gagné une somme et il y a plusieurs lignes qui me sont proposées. Pas de panique. Les lignes importantes correspondent au code 055. Donc c'est la prestation de service commercial ou artisanal. Le code 520 qui correspond à l'impôt sur la prestation de service commercial ou artisanal et le code 576 qui correspond à la formation professionnelle obligatoire. En gros, comme pour tous ces 3 codes, vous avez un taux en pourcentage à payer sur votre chiffre d'affaires, vous précisez sur ces 3 lignes le chiffre d'affaires en question et il y a un calcul à faire évidemment par rapport à ce pourcentage-là qui vous donne 3 lignes avec 3 montants à régler qui n'en forment plus qu'un à la fin. Lorsque vous allez passer au mode numérique, ces 3 lignes vont être agglomérées, c'est-à-dire que vous n'aurez plus qu'à faire une déclaration du chiffre d'affaires dans une des cases, je crois de mémoire que c'est la 055, et vous allez automatiquement avoir la case 520 et la case 576 qui va se mettre pour vous indiquer le total à payer. Voilà. Donc la première fois, c'est un petit peu la chose. En tout cas, il n'y a pas de vente de marchandises, donc il n'y a pas du tout d'impôt sur l'activité de vente, mais l'activité YouTube correspond bien à la prestation de service commercial, puisque vous mettez à disposition une vidéo en quelque sorte où vous allez pouvoir, où Google va pouvoir mettre une publicité. Donc vous faites de la prestation de service commercial à ce moment-là. Et donc c'est bien ce code-là qu'il faudra renseigner, donc le 055. Voilà. À l'issue de cette déclaration, encore une fois, vous avez la cotisation URSSAF. La première fois, vous verrez le mode de paiement pour lequel vous opterez. Les fois d'après, ça sera un mode de paiement, on va dire, sous forme numérique. Donc vous faites un virement bancaire, vous mettez vos codes bancaires dans le système et quand vous allez renseigner votre chiffre d'affaires, il va automatiquement en déduire les cotisations sociales. Il vous demande si vous voulez payer, vous dites oui. Vous avez déjà mis votre RIB et vos coordonnées bancaires dedans, vous lancez le paiement et voilà, c'est fini. Donc ça prend, on va dire, 1 minute 30 à tout casser, une fois tous les 3 mois. Alors petite surprise concernant tout ça, vous allez avoir besoin d'un numéro de TVA extra-communautaire qui sera à demander à votre service des impôts d'entreprise, le SIE. Donc vous avez un formulaire à remplir pour leur demander un numéro extra-communautaire. Alors pourquoi? Vous allez me dire, puisque vous êtes exonéré de TVA. Eh bien tout simplement parce que Google, finalement, l'entreprise pour laquelle vous allez faire une prestation de service, est-elle soumise à la TVA? Et on va directement avoir affaire à Google Irlande. Donc c'est bien situé dans un pays de l'Union européenne. Et pour cette raison-là, vous allez devoir déclarer
votre chiffre d'affaires une fois par mois à la douane. Alors pas de panique là aussi, c'est très simple. Une fois que vous avez créé votre compte, vous mettez la somme, donc la somme que vous avez perçue dans une case, c'est toujours la même, et là vous êtes dans les clous. Donc pas de panique, il ne se passe rien derrière, c'est simplement pour indiquer finalement à la douane que sur cette somme, il va y avoir du point de vue de Google, une TVA à payer. Donc, quand vous êtes sur le site de la douane, vous allez devoir trouver la partie qui correspond à la déclaration DES, la déclaration européenne de services. À partir de là, vous notez le chiffre d'affaires qui correspond au mois en question. Vous précisez pour qui vous avez travaillé, donc là ça va être simple, ça va être Google, et vous avez un numéro à préciser. Le numéro de Google Irlande, c'est le suivant, c'est un IE 63 88 047 V. Voilà, donc c'est le numéro que vous devrez renseigner dans votre déclaration européenne de services. Donc je répète, le chiffre IE 63 880 47 V. Voilà. Donc, une fois que vous aurez rempli ce chiffre, vous enregistrez votre déclaration. Ça, c'est la petite subtilité. Pensez bien à l'enregistrer parce que c'est pas toujours très intuitif. Vérifiez s'il est bien enregistré éventuellement, puisque vous pouvez avoir accès ensuite à toutes les déclarations que vous avez faites. Et à partir de là, vous allez recevoir sur votre adresse mail, en tout cas l'adresse que vous aurez indiquée sur le site, le fait que votre déclaration est bien enregistrée. Une fois que vous avez fait ça, écoutez, voilà, la douane est au courant, il ne se passe pas grand chose de plus, mais en tout cas vous avez fait la formalité qu'il fallait faire de votre côté en déclarant une prestation de service avec finalement un pays tiers, voilà, avec une entreprise qui est dans un pays tiers, en l'occurrence là, Google Irlande. Enfin, lorsque vous avez donc fait votre déclaration à la douane, qui est gratuite, sur laquelle vous ne payez rien, quand vous avez fait en fait vos déclarations URSSAF une fois tous les 3 mois et que dans la foulée, instantanément, vous payez en même temps les cotisations sociales, vous allez enfin, une fois par an sur votre feuille de revenus, reporter la somme que vous avez gagnée annuellement avec vos activités AdSense et YouTube, comme vous le feriez pour un emploi salarié. Vous avez donc une case spécifique à remplir sur le registre des impôts. Alors par rapport à cette déclaration des impôts, ça sera le formulaire 2042C dans lequel vous aurez un espace qui correspond à l'aspect micro-entreprise et éventuellement au fait que vous ayez opté pour l'option libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc vous reportez votre chiffre d'affaires dans les cases qui correspondent à des revenus de prestations de services. Voilà, et donc après vous attendez le calcul des impôts avec ce que vous avez gagné par ailleurs également. Voilà. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce en l'air, à la partager éventuellement. J'espère que vous y aurez trouvé tout ce que vous cherchiez au départ, qu'elle vous aura motivé pour créer votre micro-société. Et puis, je vous souhaite bon courage dans les perspectives qui seront les vôtres. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Allez, bye bye!